go. T'es prête? Oui. On fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est des friandises. C'est n'importe quoi. Du coup, là, ce qu'on a vu, c'est donc une première utilisation de la méthode du clicker et des friandises, Ouais. avec une personne qui clique aléatoirement alors que le chien s'est déjà déclenché et qui essaie de focaliser sur des friandises alors que le chien est déjà dans sa démarche d'attaquer la voiture. Donc, ça ne peut pas marcher. C'est ça. En fait, là, on voit qu'il y a une confusion entre l'apprentissage et l'émotionnel, dans le sens où le chien, il est émotionnellement beaucoup trop haut pour apprendre quoi que ce soit. C'est un peu comme si voilà, tu es dans une émotion tellement forte et que j'essaye de te faire comprendre un problème de maths, c'est pas compatible, ton état émotionnel n'est pas compatible. Et surtout, ça montre, en tout cas de ce qu'on peut percevoir, la connaissance sur l'outil clicker, qui à la base est un marqueur, donc est juste censé marquer un comportement et être un signal qui annonce l'arrivée d'un renforçateur. Déjà c'est pas forcément maîtrisé, et puis surtout le chien c'est pas en 30 secondes de clicker qui va assimiler que clic égale friandise et que clic égale bon comportement. Donc là on n'a pas l'info, peut-être qu'il y a eu plein d'exercices qui ont été faits avant, plein de semaines d'entraînement au clicker, j'en sais rien, mais en tout cas si c'est juste ça son entraînement et qu'après il veut le transposer en mode voiture, disons que c'est un peu vouloir passer de 0 à 100 km/h. C'est ça. Beaucoup trop rapidement. Et le clicker, du coup, c'est une méthode qui est particulière. On n'est pas juste en train de cliquer de façon aléatoire, on doit faire une montée au clicker. Et là, par exemple, ça aurait été intéressant de cliquer le calme avant que le chien se déclenche, de cliquer un détournement, etc. Et de récompenser le calme et pas de juste jeter des friandises et dire « Ah bah le chien mange pas de friandises ». C'est ça. Même son placement, il est complètement à l'extérieur du chien. Enfin, c'est pas du tout cohérent pour avoir un contact visuel et un focus sur l'humain. Et le chien se prend des saccades aussi, du coup, par son propriétaire. Ouais, et là, même ce que ça risque d'associer, d'ailleurs, c'est que le chien peut associer la friandise et le clicker à un élément négatif. Donc on peut empoisonner l'outil positif, parce que le chien peut associer la situation à la friandise et du coup, finalement, se dire, dès qu'il y a le clicker, dès qu'il y a la friandise, ça met en émotion négative. Donc il peut même aller à l'opposé de ce qu'il veut faire. Totalement. Moi, ça me fait penser au film dans Jurassic Park, quand il est là avec ses T-Rex, là, ou je sais plus quoi, et il clique partout. Et genre, vraiment, c'est absurde. Enfin, c'est vraiment pas du tout comme ça qu'on utilise ni les friandises ni le clicker. Ouais. Est-ce que tu es prête à passer à la seconde méthode? Allez. Attends, excuse-moi, mais là, en gros, on a quelqu'un qui nous dit que du fait de cette expérience-là, donc de cliquer, renforcer, et puis tout de suite après de le mettre en situation, ça marche pas. Donc vu que ça marche pas, il faut le changer. Il faut changer de méthode. Alors qu'en fait, la méthode qui a été utilisée, elle n'est pas exploitée comme il faut. Ah bah oui. Et c'est pas du tout... Et que sûrement, bien utilisé, ça pourrait fonctionner. C'est juste que là, en fait, on est en situation d'immersion. On a déjà mis le chien en situation d'immersion et il s'est déjà déclenché. Donc en fait, effectivement, on peut balancer autant de knackis qu'on a envie. On peut cliquer dans le vide autant de fois qu'on veut. Là, le chien n'apprend absolument rien. Par contre, décréter qu'une méthode ne marche pas pour un chien dans ces conditions-là, ça, c'est juste pas possible. Clairement. Et d'ailleurs, quand dans la vidéo, on entend que le point de vue de cette personne, c'est de dire qu'il y a plusieurs méthodes pour plusieurs chiens. En réalité, la théorie de l'apprentissage, elle fonctionne pour tous les chiens. Peu importe la race, peu importe l'âge. Tous les mammifères, même. Voilà, exactement. D'ailleurs, oui, exactement. Même pour nous, d'ailleurs, en tant qu'humains, ces mécanismes d'apprentissage, ils sont à la base étudiés pour nous au préalable. Donc, même là-dessus, c'est pas tout à fait clair. Ok, on continue? On continue. Là-dessus, moi, je tiens à préciser que, effectivement, nous, les éducateurs en positif, qui prônons de nous éloigner du stimulus stressant, en fait, c'est pour permettre aux chiens, justement, de ne pas être en immersion et de souffler un coup. En fait, c'est vraiment le principe du on a peur des araignées, on va pas nous jeter une araignée sur la tête. On va commencer par pouvoir regarder une araignée de loin, puis de plus en plus près. Et en fait, en éducation positive, on prône pas de partir habiter en Antarctique et de ne plus jamais croiser une voiture. Dans ce cas-là, on prône juste de respecter la distance dans laquelle le chien est encore à l'aise pour lui dire « tu vois, tout se passe bien », puis petit à petit, sur du long terme, réduire cette distance. Ouais, et là-dessus, je te rejoins à 100%, c'est aussi de dire que ce qui peut être donné comme conseil d'urgence, à savoir laisser le chien décompresser en arrêtant de le mettre face au stimulus le temps qu'émotionnellement il puisse être plus stable pour pouvoir apprendre, c'est une bonne technique, mais c'est une solution d'urgence. Évidemment, sur le long terme, on va de nouveau le confronter au stimulus, d'une façon plus progressive, certes, mais on va quand même pas l'éviter, et ça va nous permettre d'avoir un chien qui apprend dans une émotion où il est capable d'apprendre. Et ça, c'est vraiment là aussi un raccourci qui fait du mal à l'éducation positive parce que, alors après je connais pas tous les éducateurs canins positifs et peut-être qu'il y en a qui diront ça, j'en sais rien, mais en tout cas de mon point de vue et de comment on travaille, et pour le coup toi c'est pareil, c'est pas du tout un conseil qu'on donnerait de juste éviter le problème à 100%. Non. Ok, continuons. Et on voit qu'on a une voiture qui...
Allez. Ah, c'est parfait. On voit qu'il y a quand même une voiture qui arrive frontalement en klaxonnant très proche. Enfin, en termes de désensibilisation, on pourrait y aller de façon beaucoup plus progressive et adaptée. Surtout que là, c'est la personne qui décide que la voiture arrive. On est en condition contrôlée. Ah oui, puis on pourrait faire passer la voiture à 50 mètres, puis 40 mètres, puis 30 mètres, sans évaluer la zone de confort, quoi. Ah oui. Et là, du coup, quand même, pour préciser, du coup, on a des saccades. Le chien a eu quand même ses pattes avant qui ont décollé du sol. Et il est en train d'agiter une canette remplie de boulons juste à côté de sa tête en même temps. Donc sur un stimulus stressant, en fait, on rajoute du stress en faisant ça. Ouais, en fait, c'est quel est le plus dangereux, quoi. C'est ça. Est-ce que cette méthode va marcher? Grande question. Non. Donc on a un chien de côté, on va tester. Du coup, le chien n'est pas réceptif à cette méthode, hein, qui est toutefois très violente. Donc la plupart des chiens se seraient inhibés dans cette situation, voire auraient eu peur de l'éducateur. Donc grand bien lui fasse, Rex va bien. D'ailleurs, je trouve qu'il a quand même été réceptif à la méthode quand on regarde les images. Ah bah il a les oreilles en arrière et tout. Voilà, après, il est peut-être pas réceptif assez vite, Oui. selon l'éducateur, mais je pense que le chien l'a quand même pas super bien vécu. Hein. Sachant que là, on a des images de 10 secondes par méthode. Hein. On ne sait pas combien de temps ça dure. C'est vrai. Mais là, on a vraiment 10 secondes, quoi. Donc Ouais. si on teste des méthodes comme ça, on serait beaucoup à fermer nos portes au bout de quelques minutes. Okay. Alors, pardon, mais là, alors, ouais. donc là, dans la vidéo, on voit que l'éducateur va estimer que le chien peut être dangereux parce que ça ferait plusieurs fois qu'il lui chope la main, etc. Et dans l'extrait qui est montré dans cette vidéo, on voit que c'est clairement l'humain qui met sa main dans la gueule du chien. Il met sa main et le chien recule, ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'était des images pour illustrer le propos parce qu'ils n'ont pas filmé quand le chien vraiment se retournait? C'est possible. C'est possible. En tout cas, l'image qui est montrée là n'est pas du tout explicite par rapport au discours. Oui, clairement. Continuez. Attention. Bah, là, par exemple, il donne un exemple, je trouve, extrêmement dangereux. Dans le sens où il nous parle d'agression redirigée. Donc on est sur un chien qui n'arrive plus à gérer ses émotions et qui va essayer de choper en gueule ce qui se passe à côté de lui, de façon plus ou moins agressive. Lui, il dit qu'il faut absolument sanctionner ça et ne pas laisser faire. On est tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas laisser faire, effectivement, dire à notre chien, bah vas-y, bouffe-moi ton cogné. Par contre, en fait, le truc, c'est que l'agression redirigée, c'est le chien qui a besoin de décharger parce que justement, il est en trop-plein. Et là, la solution qu'il aurait pu employer depuis le début, c'est de mettre le chien en zone de confort pour éviter qu'il se retourne. Et si votre chien a besoin de décharger, on peut utiliser un tug, on peut utiliser plein de choses. Mais en tout cas, on ne va pas les sanctionner parce qu'en fait, le chien est déjà en train de nous dire « c'est trop pour moi ». Et donc, c'est quoi la prochaine étape en fait ? Et puis surtout, quand un chien va grogner ou va manifester un inconfort avec ces signaux-là et qu'on va le sanctionner, ce qu'il va lui apprendre, c'est que du coup, ces signaux de menace ne fonctionnent pas, lui permettent de régler le problème, et on risque d'avoir une augmentation du comportement. Ouais. Un chien qui oublie de grogner parce qu'il a bien compris que ça lui servait à rien, on voit beaucoup dans les signaux d'apaisement, les gens qui ne savent pas les lire, on a un chien qui passe plus vite au grognement, voire à la morsure, et après on se retrouve avec des chiens très dangereux qui ont par acquisition un comportement extrêmement agressif parce qu'ils ont appris que des signaux plus doux, en fait, ne fonctionnent pas. Et autre point aussi, c'est que là, il estime que le chien se retourne contre lui, etc. Donc, ok, possiblement danger. Mais la question, c'est en fait, est-ce qu'il le fait pas parce que justement, il l'a mis dans cet état avec des méthodes qu'on a pu voir entre la canette, les saccades, les noms, etc. Et aussi parce que le chien a une laisse qui est grande comme ça et qu'il le maintient presque par le collier. Donc, il y a un moment où... Et voilà, c'est un peu allumer le feu en se disant, bah mince, ça brûle, quoi. Ouais. Bah ouais, en même temps, voilà. Ok. Méthode suivante. Ça non. Moi, je mets le point là. Donc on est quand même face à un éducateur qui est passé à une laisse lasso. Donc la laisse lasso, en fait, c'est un collier étrangleur en tissu qui se resserre et qui étrangle le chien. Donc le chien a réagi sur une voiture, comme depuis le début de la vidéo. Il lui a mis une énorme saccade, donc jusqu'à l'étranglement, puisqu'on est sur un outil qui permet ça. Il lui a dit non et il a mis son poing juste devant la tête. Voilà. Donc là, on voit que plus ça va, plus il monte en fait dans lui, il monte dans la violence là. Exactement. Ouais. Et on a un chien qui, je pense, va être en train de lâcher, en effet. Ouais. Mais avec des mécanismes qui vont être extrêmement douloureux et violents pour le chien. Ouais. Quoi. Bah là, déjà, le chien, il commence à s'inhiber, clairement. Si, d'autant plus, on n'a pas l'info, mais si tout ça se fait dans la même séance, on a aussi un état de fatigue et d'épuisement du chien qui va accentuer l'état de détresse acquise. D'ailleurs, à la fin, on va continuer la vidéo, mais il y a de fortes chances que c'est comme ça que ça va terminer. Et à aucun moment, le chien... En 2023.
Ouais, mais en tout cas là on voit pas d'apprentissage, on voit de la sanction, on voit de l'inhibition, et d'ailleurs c'est important de le rappeler, mais l'inhibition c'est quelque chose qui est ok, parce que l'inhibition c'est l'inverse de l'excitation, mais l'inhibition peut s'obtenir soit par le biais d'émotions négatives, soit par le biais d'émotions positives. Quand on se relaxe, on s'inhibe, mais on se relaxe avec une émotion qui est agréable. Donc on peut être calme en étant sain, en étant détendu émotionnellement, tout comme on peut être calme en étant inhibé négativement avec une émotion qui serait stressante derrière. Et là, le chemin qu'il choisit pour calmer le chien, son but c'est de le calmer, mais c'est en passant par la famille des émotions négatives. C'est ça le problème. Et on pourrait avoir ce comportement en passant par une famille d'émotions plus positives. Donc c'est ça qui est dommage. Enfin, dommage est un faible mot. Tu viens, non. Je sanctionne. Mais c'est pas un éducateur qui se disait en positif sur les réseaux. Si. On est sur un éducateur qui se disait en positif il y a quelques années et du coup là petit à petit on voit, on a clairement de la violence physique là. Ah bah non mais là on peut pas le... Là, on peut pas dire que ce n'est pas violent. Et il assume clairement de décoller le chien du sol, etc. Il n'y a aucun problème sur ses propos. De lui présenter le poing, de lui dire non, de lui mettre des saccades, de mettre un lasso. Mais dans son livre, il parle du petit coup latéral sur les côtes aussi. Ah ok. Ouais, donc c'est pas si étonnant. Seulement répondant. Du coup, il sanctionne le mauvais et le bon. Il n'y a aucun sens ici. C'est hallucinant. Et du coup, il y a un manque de compréhension dans le discours, de différenciation entre le conditionnement classique et opérant. Il vient d'expliquer que le chien commence à être réceptif à la méthode. Mais en fait, il ne peut pas ne pas être réceptif à cette méthode parce que c'est une question de vie ou de mort pour le chien à ce moment-là dans l'apprentissage. Même s'il n'a pas de danger de mort, parce que la personne ne va pas aller jusqu'à le tuer, mais du point de vue du chien, il ne peut pas ne pas être réceptif en fait. Il va peut-être mettre plus longtemps à céder et à se résigner que certains chiens, mais il va forcément céder à un moment donné avec cette approche. Ouais, et puis là, on parle pas du tout des signaux d'apaisement, mais là, du coup, pour obtenir un assis quand même, il lui claque 3 fois à côté de la tête. Il finit par soulever bien la laisse pour que le chien s'assoie effectivement. On a un détournement de regard, un pourléchage de babine et un détournement de tête en même temps. Il a donné un tug au chien, donc ce qui est bien pour l'aider à décharger, mais du coup, le chien comprend pas du tout, il a vraiment chopé le tug au hasard, et il lui a mis une grosse saccade en même temps. Donc, vu que vous aurez pas le son de cette vidéo, là, il dit que en fait, certaines personnes font l'erreur de saccader en restant dans le statique, c'est ce qu'il fait depuis le début de la vidéo. Voilà, et il dit aussi quelque chose qui est assez intéressant. Moi, par exemple, quand je travaille des chiens réactifs, je veux toujours qu'ils regardent ce qui les stresse et qu'ils puissent le regarder. Je veux pas qu'ils rentrent dans une fixation, parce que là c'est plus intéressant. Mais on veut pas le détourner. On veut pas le détourner. On veut qu'ils se disent, ok, je vois une voiture, mais c'est cool. Et là en fait, dès que le chien regarde la voiture, il lui met une saccade. Donc en fait, le conditionnement, c'est quand il y a une voiture, il y a un élément négatif, exactement. Donc la voiture c'est négatif. Exactement. Mais ne réagis pas parce que si tu réagis, c'est encore plus négatif. Donc, c'est ça. L'apprentissage est très limite. C'est très schmilbliqué quoi. En tout cas, dans les théories de l'apprentissage, ça tient pas tellement la route. Ça tient pas du tout. Et ce qui est très important, c'est qu'en effet, le fait de vouloir constamment détourner le chien pour pas qu'il réagisse, c'est pas une bonne idée. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'il fait. Donc on pourrait estimer que la logique commence à être bonne, mais vu que derrière, le contre-conditionnement qui est mis en place est à valeur négative, en fait, c'est perdre tous les bénéfices de la réflexion qu'il commençait à avoir. Dommage, encore une fois. Mais le sauver, c'est aussi quelque chose qu'on voit très souvent, la loi du moins pire, en se disant j'utilise des méthodes qui peuvent paraître violentes, mais c'est parce que sinon le chien se fait euthanasier. Et j'entends la logique parce que je comprends tout à fait qu'on puisse raisonner comme ça, mais quand on se renseigne et qu'on se forme et qu'on voit le nombre d'études, enfin là c'est ton travail en tant que docteur en éthologie, tu as une liste d'études qui vont toutes dans le même sens et qui nous montrent toutes que clairement ça marche pas et c'est pas quelque chose qui est sain, et qu'on sait qu'il y a des techniques et des approches qui fonctionnent. Cet argument du moins pire, il marche pas en fait. Puis surtout que, en fait, moi ce qui me dérange là-dedans, et je travaillerai jamais comme ça avec mes clients, c'est on trouve une solution pour l'humain. C'est vrai. En fait, là, on cherche pas une solution pour que le chien se sente mieux, on cherche juste une solution pour qu'il arrête de réagir. Et moi, c'est un truc, tu vois, quand je bosse la réactivité, je dis toujours, mais en fait, on va faire en sorte, effectivement, que ce soit moins contraignant pour le propriétaire du chien, parce que effectivement, c'est pas agréable de se faire traîner par un chien ou d'avoir un chien qui a envie de cartonner tout le monde, mais on va surtout essayer de faire en sorte que ce chien soit mieux dans ses pattes. Et là, lui, il en a rien à faire. Oui, en fait, c'est améliorer le bien-être du chien pour que ça améliore le bien-être de son maître, et non pas améliorer le bien-être du maître au détriment du bien-être du chien. Des saccades gratuites. Il n'y a plus de cohérence dans le propos parce qu'il a des saccades, mais il a des saccades vraiment violentes. Ah ouais, le chien décolle. Donc là, il dit quand même qu'il lui met une saccade et qu'il dit non avant que le chien réagisse, sachant que nous, ce qu'on prône, c'est que
on récompense le calme et justement, si on a un chien qui se déclenche pas, on va l'encourager à pas se déclencher et pas lui dire non, parce qu'en fait, le chien comprend plus rien. Là, il est en train de sanctionner un comportement qui n'existe même plus. Ok, on n'a pas fait 10 minutes. On a 8 minutes 30. De 2 heures en une seule matinée, bien sûr. Il vient de dire qu'il a fait une séance de 2 heures. Donc le chien, ça fait 2 heures qu'il s'en prend plein la tête comme ça. Ouais. Et il est content. Ouais. 2 heures, Ouais. c'est beaucoup trop long. Ah non, Enfin, mais là, ça clairement, n'a pas de on ne sens. travaille pas la réactivité ni la préda comme ça. Hein. C'est impossible. Ah, il a fait des pauses quand même. Alléluia. Non mais le chien est cramé. Donc en fait, il en peut plus. Le chien, il a qu'une envie, c'est d'aller se coucher ou de plonger dans la piscine, là, vraiment. Surtout, il dit la laisse traîner au sol et 2 secondes plus tard, il met son pied sur la laisse. Alors, si vous voulez faire de la longe traînée, c'est super bien. Par contre, il faut qu'elle soit vraiment traînée. Si c'est pour mettre son pied dessus au bout de 2 secondes, autant la garder à la main pour éviter de faire une saccade justement sur le coude du chien qui impacte évidemment sa trachée. Cette image que Rex. C'est vraiment, il y a quand même une idée de cinéma parce que le chien, oh là Très là, monté, ouais. oh là là, le chien vraiment ne mord pas. Hein. Se mordent tant à son Alors là, il est quand même en train de parler de violence ordinaire chez les enfants et de comparer ça avec les chiens. promenade. Voilà l'activité tensionnée. Alors, là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut dire non, après il faut saccader, comme ça le simple non fera qu'on n'aura plus besoin de saccader, le chien s'inhibera. Ok. Sauf que, comme on le sait, un comportement qui n'est plus renforcé au bout d'un moment disparaît. Donc au bout d'un moment, la saccade devra forcément revenir, sinon le simple non ne suffira plus. Donc là aussi, on est face quand même à une incompréhension de l'apprentissage. Parce que même quand vous utilisez des friandises et qu'après vous les enlevez, de temps en temps, il faut les remettre parce que ça permet de rafraîchir l'apprentissage. C'est du conditionnement bête et simple. Hein, mais... et là, de vouloir promettre qu'après juste le non, ça suffira tout au long de la vie du chien, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Pour ça qu'on Alors, moi, ça, c'est un truc qui m'énerve particulièrement et qu'on voit beaucoup chez les éducateurs canins de YouTube. C'est ce truc de donner des résultats le plus rapidement possible. Enfin, ce chien, il a plus de 2 ans, en fait. Donc, il y a un moment où on n'est pas obligé en 2 heures d'avoir un chien complètement inhibé. On peut prendre quelques semaines. On n'est pas obligé de prendre 8 mois. Mais quelques semaines juste pour que ce chien soit un peu mieux dans ses pattes et arrête de réagir aussi fortement. Et c'est vraiment faire, en fait, croire que si on n'a pas de résultat en 2 heures, le chien sera euthanasié à la fin de la vidéo. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'éducs qui jouent. Alors qu'en fait, les gens l'ont déjà depuis plusieurs années, ce chien. Donc, ils savent de quoi ils partent. Et puis surtout, après, je peux pas le garantir, j'ai pas le chien entre les mains, mais je suis quasiment persuadée qu'en ayant un protocole plus adapté, en respectant les distances, en y allant progressivement, avec la même durée, alors pas 2 heures, parce que de toute façon, il n'y a pas d'intérêt de faire travailler un chien 2 heures de suite, mais on va dire sur plusieurs séances qui seraient réparties, même sur 1 ou 2 semaines, on aurait un chien qui diminuerait ce comportement-là clairement, qui associerait la voiture à quelque chose d'agréable, qu'on dépenserait plus intelligemment, etc. Et finalement, bah, en fait, ça se passerait très bien pour lui. Et d'ailleurs, d'autant mieux parce que certes, il a probablement plus de 2 ans, mais il est pas, c'est pas un vieux chien, donc il va encore vivre des années, on lui souhaite. Et 2 heures de réussite pour des années avec un chien qui a un peu trauma, c'est pas fou quoi. Ah bah totalement. Ouais. Ok, donc le chien travaille 2 heures le matin et il travaille apparemment aussi l'après-midi. Si je ne tiens pouvoir direct. Oh, mais encore une pub! Là, il part à 5 mètres avec une telle rapidité au collier, il le va choc. s'éclater. Oh. Du coup là il a testé sur la longe et il a dit que en fait le chien recommençait à se déclencher, donc c'est bien qu'on a eu 0 apprentissage parce que normalement quand on met une longe le chien ne va plus se déclencher, et il dit qu'il ne lui a pas mis de sanction alors qu'il lui a mis une saccade avec une longe sur un collier. C'est drôle, on dirait un autre youtubeur éducateur canin. Ouais, c'est vrai. Il arrive même à... Après, ce qui est compliqué aussi avec ces vidéos, c'est qu'on voit le témoignage du maître, qui est soulagé, etc. Et c'est très bien, sauf que lui, il connaît rien, le monsieur, quoi. C'est pas un éducateur, c'est pas son métier. Et de montrer ça, c'est banaliser la violence, c'est... Bah oui, c'est ça. En fait, c'est super triste. Et ça, c'est une technique qu'on voit sur toutes les vidéos d'éducateurs canins de YouTube. C'est de montrer le témoignage des gens qui sont hyper contents. Et tu vois, moi j'en ai eu pas mal en éduc canine qui avaient suivi typiquement cet éducateur et qui se sont rendus compte après coup de à quel point leur chien avait été maltraité. Et en fait, c'est triste parce que ces gens-là, c'est des gens lambda qui s'y connaissent pas et qui comprennent pas en fait qu'on est en train d'imposer de la violence à leur chien.
Et je trouve ça vraiment dommage d'en profiter et de profiter de la détresse de certaines personnes. Et aussi, il y a beaucoup de jeux sur l'émotion. Ouais. La façon dont c'est filmé, la façon dont c'est... Vraiment, on a l'impression, voilà, le chien, c'est une bête féroce, etc. Ouais. Dans les plans qui sont faits, etc. Et avec menace d'euthanasie du maire, vétérinaire qui estime qu'on peut rien faire. Enfin, il y a énormément de biais émotionnels qui sont activés chez la personne qui va regarder, pour le spectateur. Et du coup, quand on est dans une émotion, on est moins objectif sur ce qu'on voit. Totalement. Et c'est vrai que après, quand on est éducateur canin et qu'on a fait des formations, etc., on peut mieux conscientiser ce qu'on est en train de voir, même si moi, très franchement, ça m'a mis dans l'émotion de le regarder parce que je trouve que c'est hyper violent. Ouais. Mais objectivement, si j'analyse ce qui est fait, et c'est ce qu'on a fait là dans cette vidéo, on se rend bien compte que le biais émotionnel que les spectateurs vont avoir, je le comprends, mais il vient du fait que justement ces personnes ne véhiculent pas le bon message. C'est ça. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de responsabiliser le discours de ces éducateurs canins qui, du coup, voilà, ont une audience qui est importante, qui plus est, pour que les gens soient plus conscients de ce qui est bien et de ce qui l'est pas. Ouais, et puis de ce qui est violent et de ce qui ne l'est pas, parce qu'au final... maintenant, tout le monde a conscience que collier électrique et collier étrangleur, c'est très violent. Ouais. Mais lui, par exemple, il va utiliser impunément une laisse lasso et des grosses saccades. Et il y a la canette dans cette vidéo. Il y a des vidéos où on voit des pchits d'eau et des saccades. Et en fait, c'est toujours c'est quoi la limite de la violence. Et nous, par exemple, c'est des méthodes que nous n'utilisons pas. Non. Et ça n'empêche pas d'avoir des résultats. Exactement. Et il y a aussi un truc important, c'est que beaucoup, et d'ailleurs sûrement dans ceux qui regarderont cette vidéo, il va y avoir des commentaires en me disant montrez vos vidéos, montrez vos résultats, etc. Alors je pense qu'autant toi comme moi, on a des réseaux sociaux et on peut voir pas mal. Moi, ça fait franchement depuis 2009 que je suis éducateur canin. Je pense que j'ai la chaîne YouTube depuis 2016 facilement, donc il y a beaucoup de vidéos. Mais c'est surtout que c'est clairement pas impressionnant comme ça, parce qu'en fait, mon job, c'est pas de mettre le chien dans cette zone-là à aucun moment. Donc c'est de le faire progresser sans qu'il ait besoin de réagir comme ça. C'est comme quelqu'un chez qui on veut travailler sa peur. Le but, c'est pas de le plonger dans une baignoire pleine de Miguel pour lui faire comprendre que c'est rien. C'est d'y aller progressivement. Donc on n'aura pas de réaction extrême de la part de l'individu qui apprend. Et c'est le but. Et c'est grâce à ça qu'on peut lui apprendre finalement. Et, moi, j'ai commencé, il y a 15 ans, j'ai commencé en méthode coercitive, au collier étrangleur, etc. On m'a appris à dominer un chien et compagnie. Donc je connais cette approche parce que je l'ai utilisée, je l'ai pratiquée. J'ai aussi vu la difficulté que ça a été de transitionner d'approche au niveau de mon ego, au niveau de plein d'aspects personnels, professionnels, etc. Mais je l'ai fait et aujourd'hui, je ne me regrette absolument pas. Et surtout, je vois le avant-après, que ce soit que ça a été sur ma propre chaîne ou sur mes clients, etc. Et en fait, je sais à quel point c'est nocif et je sais à quel point on peut y arriver avec d'autres approches. Mais c'est tellement frustrant finalement de voir encore ça en 2023, bientôt 2024, et de banaliser à ce point, c'est très frustrant. Alors, il recule parce que la laisse est tendue en arrière. Juste, il vient de prendre le tug et dire attention, pas de haut en bas, sinon je vais faire mal à la nuque du chien, alors qu'il a mis des saccades tout le long de la vidéo. Non, ça c'était vraiment magnifique. Par contre, c'est vrai que quand on joue au tug, il faut pas tugger de haut en bas ni de droite à gauche. Ça, c'est vrai. Il faut toujours tugger en parallèle au sol et vers nous. Ça, c'est vrai pour le bien-être du chien. Sauf qu'en effet, ça perd son sens. C'est vraiment de dire moi, je mange vegan, par contre, tous les midis, je suis au McDo. Quoi. Ouais, c'est ça. J'adore les nuggets au poulet, quoi. Encore une pub. Je trouve que sur la fin, la voiture était beaucoup plus calme que sur le début où ils arrivaient en klaxonnant comme des fous. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi un truc d'image où on voulait que le chien surréagisse pour avoir une image très frappante sur la vidéo. Il y a des méthodes différentes, mais son livre s'appelle quand même méthode éducative. Bon, après moi je pense qu'après tout ça, ce qui est important, c'est quand même de se dire qu'est-ce qu'on en a conclu, enfin qu'est-ce qu'on peut en conclure, on va dire, et comment on pourrait travailler ce genre de problématique. Je ne suis pas étonnée de ce que j'ai vu. J'ai vu des choses encore plus violentes que ce à quoi je m'attendais, sachant que j'ai lu le livre de cette personne et donc je savais qu'il utilisait la canette et les saccades, qui sont des outils que je n'utilise pas dans ma pratique. Je trouve ça très dommage de vouloir faire du buzz comme ça et de mettre un chien en immersion et par la suite de dire « Ah, regardez, en 4 heures, c'est un problème qui est réglé ». Nous, c'est pas ce qu'on vend. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ce que je vends aux gens. Je leur dis pas, au bout de 2 heures, vous verrez, votre chien ne réagira plus. Je leur dis, on va apprendre à mieux le comprendre, à vous donner et lui donner des outils pour mieux gérer ses émotions. Voilà, moi, personnellement, je ne travaillerai jamais comme ça. Je ne mets jamais un animal en immersion. Je mesure toujours la zone de confort. J'apprends aux gens à lire les signaux d'apaisement. On n'en a pas parlé une seule fois. Je pose des questions aux gens sur est-ce que les besoins sont comblés et sinon, comment mieux y répondre. On n'a aucune idée de combien de fois ce chien est promené par semaine, par exemple.
Et moi, je suis toujours dans le sécuritaire, c'est-à-dire que j'ai quelques zones où on peut lâcher les chiens de mes clients parce qu'on sait qu'on va croiser personne. Et j'aime bien faire ça avec eux pour les aider. Donc lâcher les chiens, évidemment, longe au sol, au cas où. Par contre, quand j'ai un chien qui a des problématiques comportementales, j'attends quand même assez longtemps avant de leur dire c'est bon, c'est acquis, on peut passer le cap. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je trouve ça aussi dommage parce que du coup, les recherches ont montré les mécanismes d'apprentissage chez les mammifères, ont montré les conséquences de l'utilisation de ces méthodes coercitives. Et en fait, là encore une fois, on est face à un professionnel qui ne s'est pas actualisé et qui nous parle de résultats. Donc effectivement, dans les commentaires, on va avoir que des gens qui vont être là, waouh, c'est super, ce chien a changé. Mais encore une fois, il a changé pour correspondre à ce que l'humain attend et pas du tout. Il n'y a pas eu une seule prise en compte de son bien-être, quoi. Et voilà. Et personnellement, si j'avais un client qui tenait sa laisse comme ça et qui mettait des saccades comme ça à son chien, je ne serais pas contente de ce travail. Donc je ne peux pas dire que c'est joli et je trouve ça plutôt triste d'utiliser l'émotionnel là-dedans. Carrément. Du coup, mon point de vue, c'est... alors, pour le coup, je connaissais cet éducateur, parce que pas beaucoup de gens le connaissent finalement, mais c'est vrai que moi, dans ma tête, il se vendait comme un éducateur canin en positif. Donc, j'avais pas tellement été faire un travail d'aller ni lire son livre, ni regarder tellement ses vidéos. J'avais juste cette idée un peu extérieure qu'il vendait une méthode positive et que, sans savoir ce qu'il y avait dedans, très sincèrement. En fait, je pense que cet argument de positif est peut-être un peu commercial plus que réel, de ce que j'ai pu observer de ces images. Ou alors, il a peut-être aussi évolué dans son approche, je sais pas. En tout cas, il faut faire attention à ça, parce que c'est pas le fait de se dire positif qui fait qu'en fait, on l'est vraiment. Et d'ailleurs, se dire positif, il faudrait déjà définir ce que c'est. Et selon moi, c'est déjà prendre en compte les émotions du chien quand il apprend et lui apprendre à mieux se gérer émotionnellement. Ça veut dire que c'est pas le mettre tout le temps dans des émotions qui sont paillettes et licornes. C'est quand il est pas bien, qu'il sache revenir à un état émotionnel stable. Et c'est ça le boulot d'un éducateur canin. Et ça, c'est pour le coup, pas si j'ai cette définition de l'éducation positive, c'est pas du tout ce que j'ai vu ici. Après, de ce que j'ai vu, j'ai aussi vu beaucoup de cinéma dans le sens où on voit que c'est quand même une vidéo qui est montée, qui est dynamique, qui a des avant-après, c'est impressionnant visuellement, etc. Après, voilà, quand il connaît rien visuellement, c'est bien foutu, quoi. Donc, il a une bonne connaissance d'un point de vue technique de vidéo, on va dire. Et non, mais il faut reconnaître ce qui est bien. Après, d'un point de vue contenu, en effet, c'est quand même extrêmement violent ce qu'on voit. Il y a beaucoup d'incohérences dans le discours, il y a beaucoup d'incompréhension dans les mécanismes d'apprentissage. Il y a énormément de banalisation de la violence, et ça, moi, je trouve que c'est vraiment dangereux. Et pour le coup, c'est vraiment ce pourquoi on se bat au quotidien en tant qu'éduc, et en faisant tous ces contenus aussi gratuits, que ce soit autant que toi que moi. Le but, c'est de permettre aux gens de mieux comprendre leur chien et de mieux comprendre comment il apprend, pour justement être capable de démasquer ce genre d'approche. Parce que c'est ça, si on ne sait pas, ça peut paraître ok. Mais quand on commence à comprendre comment le chien apprend, comment le chien peut évoluer, etc., on se rend bien compte que cette approche, elle est obsolète, je suis désolée, enfin voilà, c'est mon point de vue. Après, c'est ce qu'on voyait dans les années 90 dans les livres d'éducation, quoi. Non mais clairement, et c'est dommage ce retour en arrière. Et dernier point, parce que je trouve que c'est important, c'est qu'aujourd'hui dans le milieu de l'éducation, donc il y a vraiment ce côté positif contre coercitif, etc., ok. Et je pense qu'aussi certains éducateurs en positif ne font pas bien leur boulot. Et ça, c'est aussi important de le noter, parce que c'est apporter du crédit à des discours comme ça et à des méthodes comme ça, dans le sens où il y a des extrêmes dans tout, et il y a des éducateurs canins positifs qui vont faire que du détournement, qui vont travailler que à la croquette, etc. C'est très peu nombreux, je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui travaillent comme ça, et surtout, c'est pas représentatif de ce qu'est l'éducation positive. Perso, comment je travaillerais ce genre de chien? Déjà, je me renseignerais sur pourquoi il fait ça, parce qu'à aucun moment c'est indiqué. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a déclenché ce comportement, qu'est-ce qui est derrière. Il parle de prédation? Non, il dit parce qu'il était dans un parking où tout le monde klaxonnait. Oui, non, mais c'est-à-dire, quelle est la cause du comportement? Est-ce que le chien il fait ça parce qu'en fait, voilà, il était cloisonné et du coup ça a été sa façon de s'exprimer? Est-ce que c'est un patron moteur qui est... Bon, si, c'est un patron moteur qui est derrière pour le coup, mais voilà, voir aussi à quelle fréquence il subit ça tous les jours et depuis combien de temps, parce que ça a aussi une grosse incidence. Donc pour moi, il y a un manque de questionnement là-dessus. Ensuite, moi, un chien comme ça qui a déjà la lumière allumée sur je veux choper les voitures, franchement, je le mettrais à un sport qui le régule là-dessus, où il peut exprimer son comportement, mais il peut le faire en étant canalisé. Alors, ça peut être un sport comme du trail-ball, ça peut être même lui faire de la proprioception pour travailler la gestion émotionnelle, c'est extrêmement important. En fait, il y a énormément de petits exercices et d'ateliers qu'on peut bosser qui vont
parallèlement aider le chien à mieux se gérer émotionnellement. Je travaillerai en détournement dans une urgence avec un rappel d'urgence, avec un meilleur contrôle de l'environnement, avec un meilleur contrôle du matériel, ça c'est sûr. Et en long terme, je travaillerai en contre-conditionnement. C'est-à-dire que mon but étant de lui apprendre que voiture égale un truc chouette et pas un truc qu'il faut aller bouffer ou qu'il faut aller prédater ou qu'il faut aller contrôler dans le mouvement, etc. Je vérifierai que les besoins sont OK aussi. Ça c'est clair et net parce que je pense qu'aussi si le chien il fait ça, il y a quelque part un trop plein de dépenses ou en tout cas une dépense qui n'est pas optimisée. Et puis surtout, je ferai des séances qui seraient clairement plus courtes mais répétées. Je lui en ferai pas enchaîner 2 heures de voiture. Ouais. Ça c'est vraiment la technique de l'immersion hein. Et là pour le coup de la punition. Ouais. Mais c'est opposé totalement au bien-être du chien à ce moment-là. On espère que ça vous a plu, que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair et d'avoir un autre point de vue, on va dire, sur une méthode éducative qui est la sienne. On est tout à fait ouvert au discours avec cette personne d'ailleurs, donc je sais pas ce que tu en penses, mais s'il il veut répondre, il veut faire un débat, il veut discuter de ses approches. En tout cas, moi à titre perso, je parlerai pas pour toi, mais moi à titre perso, je serais ravie de discuter avec cette personne et de peut-être le faire évoluer ou en tout cas avoir un discours si c'est fait intelligemment et c'est ça. Avec respect. Si on fait un débat avec argument, par contre le problème c'est que moi du coup vu que je viens du côté scientifique, je veux un débat avec des données scientifiques quoi. Exactement. Et ça franchement aucun souci, on n'est pas, en tout cas moi je suis pas contre, je pense que toi non plus. Moi je suis pas contre. Voilà, donc le message est passé. Et puis sur ce, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis à bientôt. À bientôt.